Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois un unboxing de la Nyanbot du mois de septembre 2020. Alors bien sûr comme vous pouvez voir la boîte elle est déjà ouverte, alors forcément je sais déjà ce qu'il y a dedans. Et du coup allons voir s'il est beaucoup plus satisfaisant que celui du mois d'août. Oui, j'abrège, je fais vite et découvrons tout de suite ce qu'il y a là-dedans. Bon, alors j'espère pour vous que la reprise a été bonne pour vous, hein, comme pour moi. Alors bien sûr, quand je peux voir sur le fascicule, là, comme chaque mois un fascicule, celui de septembre 2020. Alors bien sûr, pour ce mois-ci, on se retrouve autour d'un thème appelé Legendary Power. Que malheureusement, le papier doit être carrément dans le fond de la boîte dans tous les articles, donc du coup je peux pas le montrer en premier. Avec des surprises et découvertes que devraient vous plaire en tant qu'amateur du Japon. Ok, bon celui-là je vais pas le dire parce que non, ce serait un spoil. Enfin, j'ai déjà spoilé. Bon, allez, sans plus attendre, allons-y. Allez, sans plus attendre, allons-y, commençons. Alors du coup, cette fois-ci, voici encore une Pokéball Terrarium Pokémon. Vu que je viens de dire Pokéball aussi. Alors là, je viens d'ouvrir la boîte. Alors du coup, voilà, le Terrarium, il est ici. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la Pokéball qui représente en fait Ectoplasma. Oui, c'est ça, c'est le Pokémon Spectre de Pokémon. Avec un petit château hanté découverte en arrière-plan. Bon on va dire c'est magnifique, hein. Déjà que j'ai déjà encore deux terrariums Pokéball. Là c'est ma troisième dans celui-ci. Voilà, bon non c'est bon, c'est sympathique, voilà, non c'est pas mal. Ceux qui aiment bien aussi avoir se collectionner des terrariums Pokéball, voilà, vous êtes servis. Alors du coup cet objet appartient à la licence One Piece. En fait, oui, ça c'est en fait un objet spécial pour fêter, je crois que c'était un événement pour le Shonen Jump, je crois, oui, si je vois le fascicule. Alors, voilà, c'est un étui en vinyle. Vous pouvez, voilà, attendez, oui, en fait, voilà, ça représente en fait, des trucs de Shonen Jump là, parce que normalement j'aurais pu avoir à la place de One Piece, j'aurais pu avoir du Dragon Ball ou du Naruto. Mais non, là du coup j'ai du One Piece qui représente Sanji le cuisinier. Alors du coup, regardez, bien sûr, ça c'est un étui qui permet en fait de ranger n'importe quoi, que ce soit des petits objets de rien du tout, ouais. Ouais, en fait, quand j'ai ouvert la première fois, je me demandais qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, si ça, c'est ça. Si vous voulez ranger, je sais pas, des crayons de couleur, des petits trucs, pas très gros, mais qui passent là-dedans. C'est un étui que vous pouvez ranger ce que vous pouvez. Ouais, désolé, mais celui-ci, j'ai du mal à comprendre cet objet. Qui est sympa, bien sûr, mais qu'après, faut voir ce qu'on peut faire avec. Alors, bien sûr, là, pour le prochain objet, là, j'ai un objet spécial Ghibli. Alors, c'est bien sûr une brosse à dents en bois avec les images de Mon voisin Totoro. Ouais, du coup, ouais, j'aime bien cette brosse à dents faite en bois, avec les petites feuilles, plus les bestioles qui accompagnent Totoro, dont je me rappelle plus c'est quoi leur nom. Désolé pour ceux qui sont fans de Mon voisin Totoro. Voilà, c'est du Made in Japan, non, Made in China, voilà. Tout fabriqué en Chine. Après, ouais, il n'y a rien de particulier sur la brosse à dents, à part qu'il est fait en bois et... Non, rien de spécial. Allez, c'est parti. Prochain objet. Alors, je vais présenter déjà celui-ci.
Alors bien sûr, celui-ci c'est une petite poupée faite en papier crépon, donc je me rappelle plus comment on les appelle au Japon. Alors voilà, c'est un Wachi Nyogo Made in Japan. Voilà, oui, comme vous pouvez le voir aussi sur cette étiquette qui se trouve là, fabriqué au Japon. Oui, ça a été fait en papier, elle est composée de papier japonais qui s'appelle le washi. Et aussi de tissu pour le kimono, elle fera, voilà. Voilà, il y a un petit peu de tissu pour le kimono, après les cheveux et ensuite tout le reste a été fait en papier washi. Du papier japonais, made in Japan. Oui, après c'est sympa là, le petit objet là. En tout cas, je le garderai bien dans la boîte pour son arrière-plan là. Au moins, il est bien protégé aussi dans sa petite boîte. Hein. Du coup, elle restera dans sa petite boîte. Il est bien là où elle est. Allez, bon cette fois-ci c'est de la bouffe. Après, voilà, c'est encore des pâtes aux fruits là, comme on avait reçu aussi avec les gaufrettes qu'on a reçues au mois d'août. Dans la caisse c'était des gaufrettes avec une pâte à l'intérieur. Et là cette fois-ci, bah, c'est bien de la pâte aux fruits traditionnelle wagazi. Voilà, c'est du gokabo, voilà, gokabo. Datant l'époque Edo, elles sont composées de riz soufflé. Avant c'est du riz. Faudrait que j'y goûte là pour voir. Bah vous savez quoi, je vais y goûter là. Je vais pas attendre la fin parce que comme la dernière fois je disais tiens je vais le faire mais finalement je ne l'ai pas fait. Allez, on y va. En avant. Oula, ça, oui d'accord, c'est pas de la pâte aux fruits là, ça sent le riz là. C'est pas quelque chose de sucré qu'on sent là. Enfin si, il y a du sucre mais là on ne le sent pas très bien. Alors voyons ça. Alors c'est quoi? C'est alors du kinako de soja verte. Alors il y a du riz soufflé à l'intérieur. Alors je vais goûter. Ouais c'est ça, il y a les petites riz soufflés qui se trouvent à l'intérieur. Bon bah si le goût sucré ça arrive, ça commence à arriver mais voilà. Ouais. Je trouve pas ouais. Ah ça y est, ça sent le goût du riz soufflé, là ça y est je le sens. Et voilà. Bon bah sans plus attendre, je vais vous ouvrir le suivant. Alors bah tiens, ça c'est l'avant-dernière je crois, c'est exact. Alors bien sûr ceci est la peluche que je ne connais pas. Je vais voir. Ah oui c'est... Ah oui le personnage de Fire Force là. Comment il s'appelle déjà? Shinra, voilà. Ouais c'est ça, Shinra Kusakabe, ouais, le démon de la 8ème brigade Fire Force. Oui c'est ça, c'est le manga avec des espèces de pompiers qui... Ouais, excusez-moi, c'est la lumière qui s'est éteinte toute seule. Lumière! Lumière! Ah c'est bon, allez, ça y est, la lumière est revenue. Ah là là. Allez, présentons tout de suite le dernier qui est une figurine. Et bien sûr, celui-ci, tout le monde l'attendait, ou peut-être pas. C'est la figurine de Inuyasha. Inuyasha du manga du même nom. Ah, voilà la figurine. Alors voici la petite figurine de Inuyasha que je trouve quand même il est assez joli quoi. Voilà, avec son petit son petit fourreau de katana qui peut s'enlever comme ça. Voilà. Après bien sûr pour l'anecdote là, comme vous pouvez le voir là en fait il y a sa manche qui est un peu dépassée par le dessous alors en fait ça veut dire que finalement en fait ah oui j'ai oublié de le dire que oui cette figurine n'a pas de socle quoi. Du coup ça se pose carrément
sur le dessus, sans socle, voilà. Alors, à cause de cette manche, du coup, forcément, on est obligé de déposer la figurine sur un bord, de table ou de meuble, là, ça dépend où est-ce que vous voulez le poser. Donc voilà. Et parce que si jamais vous posez carrément dans un fond comme ça, regardez comment il se pose. Voilà. Voilà, à cause de la manche, là, on est obligé de le poser sur le rebord. Et que je trouve quand même que c'est assez... réussi quand même. Hein, Moi je trouve sympathique d'ajouter un effet qui permet de rendre le personnage un peu plus... comment dire ça je peux pas trouver le mot, mais bon tant pis. On va dire que en fait compte cette figurine... par exemple les yeux sont bien dessinés, le nez bien détaillé. Ah oui, même les ongles sont même très peints là. Ouais, ça va, c'est une chouette figurine, voilà. Ceux qui sont fans de ce manga, vous serez aux anges. Voilà, voilà, c'est bon, c'est une figurine qui est pas très gros, qui est pas... Ouais. Bon, allez, tout de suite passons au résultat. Bon voilà, cette fois-ci je filme avec mon téléphone parce que ma caméra n'avait plus de batterie. Alors du coup je poursuis avec les résultats de la Nyan Box. Alors du coup ce que nous avons là, nous avons l'étui en vinyle de One Piece qui représente Sanji le cuisinier. Alors excusez-moi, voilà. Ensuite nous avons la geisha faite en papier washi. Voilà, très sympathique, voilà, sans plus. Mais que j'aime bien, ouais, je vais le poser quelque part et je vais le laisser dans sa boîte. Ensuite, le terrarium Pokéball qui représente Echitoplasma, si on le voit bien. Je pense que malheureusement j'ai dû le... Non, ouais, il est par terre, mais malheureusement il se tient pas très bien. Ensuite, nous avons la peluche qui représente Shinra du manga Fire Force. Ensuite, la brosse à dents de Mon Voisin Totoro. Voilà, pour les fans de Ghibli, ça va être un bel objet de collection. Ensuite, sur la nourriture, c'est des gokabo. Des gokabo, en fait, des espèces de pâtes avec du riz soufflé à l'intérieur. Qui est assez sucré, mais bon, il n'a pas forcément un goût qui peut être très... comment dire, très mémorable. Voilà. Désolé, j'ai pas d'autres mots à dire comme ça, mais bon, voilà. Après, c'est pas forcément mauvais, mais bon, c'est pas non plus une espèce de nourriture que tu as envie de régaler tous les jours. Et voilà. Et pour terminer, bien sûr, la figurine de Inuyasha. Une figurine très sympathique. Voilà, pour ceux qui sont fans de Inuyasha, franchement, essayez de trouver cette figurine. Il est très sympathique. Surtout avec sa manche, du coup, que ça dépasse. Alors forcément, on est obligé de le poser sur un rebord. Bon, voilà, ça y est, je vous ai tout présenté sur la Nyan Box du mois d'août. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que... il y a eu des objets sympathiques comme... excusez-moi, je bloque ma caméra. Mon téléphone, pardon, vu que la caméra est HS. Alors, je disais, oui... Alors, ce résultat, forcément, il y a certains objets qui sont sympathiques, comme la figurine de Inuyasha, la brosse à dents Ghibli, de Mon Voisin Totoro, je vais dire. Ensuite, la petite figurine Geisha, je la trouve jolie aussi. Après, le reste, tout sympathique, mais après, je pense que je resterai une préférence à celui du mois dernier, de la Nyan Box du mois d'août. Mais après, non, la Nyan Box de septembre n'était pas décevant non plus. Mais bon, j'ai trouvé très inférieur à celui du mois d'août, mais au moins, c'est quand même une très bonne unboxing pour septembre. Bon, voyons voir ce qu'il va nous réserver pour celui du mois d'octobre. Bon, voilà, du coup, je vais pas traîner. Du coup, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt pour la prochaine unbox et bien sûr pour les prochaines parties
les prochaines parties jeux vidéo et tout le genre que je devrais lancer. Bah du coup, allez, sans plus tarder, bah, je vous dis à plus, sayonara et ciao.